Mais pourquoi? Pourquoi insister avec la foi? Pourquoi tu vas à l'église tous les dimanches? Pourquoi tu cherches tout le temps le Seigneur? Pourquoi insister avec la foi chrétienne au XXIe siècle? Pourquoi tu écoutes des chants chrétiens? Pourquoi tu chantonnes des cantiques de ton église? Pourquoi tu insistes à lire la Bible? Vous avez sûrement entendu ce genre de questions. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi et que nous partageons notre foi avec notre entourage, ce genre de questions se multiplient. Pourquoi insister avec la foi? Il y a des raisons. Il doit y avoir des raisons. Nous devons avoir nos raisons pour continuer sur ce chemin. Nous devons avoir des raisons pour nous engager avec l'Église, nous devons avoir des raisons pour lire la parole, nous devons avoir des raisons pour prier, pour méditer. Ce ne doit jamais être par tradition. Ce ne doit jamais être par mandat familial. Ce ne doit jamais être parce que mes parents venaient à cette église, ou parce que mes grands-parents venaient à cette église, ou parce que mes arrière-grands-parents ont fondé cette église. Ce ne doit jamais être pour faire plaisir à quelqu'un. Nous devons avoir des raisons de le faire personnellement. Nous devons avoir nos raisons, chacun doit avoir ses raisons. Et le texte de l'Ancien Testament, les prophéties du prophète Ésaïe vont nous aider à saisir quelles doivent être ces raisons. Premier verset, Dieu dit à travers le prophète, « Ce jour-là, tu diras. » Je vais m'arrêter d'abord là. Quel jour? Et si on regarde les versets précédents, on découvre que le prophète parlait de l'avènement du Messie, l'arrivée du Christ dans ce monde et comment tout allait changer. Le prophète parlait de ce jour lorsque Dieu se manifestera, lorsqu'il interviendra dans le cours de l'histoire, lorsqu'il changera le destin de toute l'humanité. Ce qui était une promesse à venir du temps d'Ésaïe est une promesse accomplie de notre temps. Dieu s'est manifesté. Dieu est intervenu dans l'histoire. Dieu a changé le destin de l'humanité et il l'a fait en Christ. En Christ, Dieu a ouvert une nouvelle ère. En Christ, le jour du salut est arrivé. Ce n'est pas un jour du calendrier qu'on pourrait aller chercher dans nos applications en arrière. Je ne sais pas si ça arrive jusqu'à l'an 0 ou même avant. Ce n'est pas un jour avec une date. Ce n'est pas un jour figé dans le temps. Nous vivons chaque jour dans ce jour où l'ère messianique a été ouverte. Depuis l'avènement du Christ, nous sommes en ce jour et chaque fois que nous nous rassemblons dans l'Église, c'est pour célébrer que ce jour-là est arrivé. Le prophète continue en disant, ce jour-là, tu diras, je te célébrerai éternel. Pas juste je célébrerai l'éternel, c'est je te célébrerai éternel. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose entre lui et moi, c'est quelque chose qui va de moi vers lui, c'est une réponse que je lui donne et qu'il attend, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose même d'intime. Je te célébrerai. Et on pourrait traduire ça, comme dans d'autres traductions de la Bible, je te louerai, je te rendrai grâce, ou aussi je te confesserai. Louer l'Éternel, célébrer l'Éternel, c'est pas quelque chose qui se fait que dans le privé. Célébrer l'Éternel, ce n'est jamais quelque chose qui se fait en secret. Célébrer, ça veut dire le mettre en hauteur. Célébrer l'Éternel, ça veut dire des merveilles de lui. Ça veut dire parler en l'élevant par-dessus tout, l'exalter. Ça veut dire le recommander à tout le monde.
Célébrer, c'est quelque chose qui se fait inlassablement. C'est quelque chose qui se fait sans relâche. C'est pas quelque chose qui se fait que le dimanche lors de notre semaine. Ce n'est pas quelque chose qui se fait que lorsqu'on chante des cantiques. Pourquoi le célébrer? Pourquoi parler aussi bien de notre Dieu? Pourquoi le louer de cette façon? Le texte nous dit, car tu as été en colère contre moi. Ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Le Seigneur a été en colère contre moi. Quand? Oui, il l'a été. Et il a été en colère, et cette colère était juste et méritée. J'ai provoqué sa colère. J'ai provoqué son irritation. Je l'ai provoqué par ma désobéissance, je l'ai provoqué par mes péchés, je l'ai provoqué par mon égoïsme, je l'ai provoqué par mon avarice, par ma cupidité, par mes paroles injustes, par mes sentiments trompeurs. Chaque péché est une offense à notre Dieu. Chaque péché est une baffe qu'on donne à notre Seigneur. Il devrait être tellement dessus de moi. Je l'imagine se dire, cette fois-ci, il ne va pas se tromper. Cette fois-ci, il va bien réagir. Cette fois-ci, il va faire les choses bien. Et non, j'échoue de nouveau. Je flanche, je cède à la tentation. Et je me justifie. Je dis non, c'était pas de ma faute, c'est parce que l'autre a commencé, parce que l'autre ne mérite pas. Ou je m'excuse en disant, mais en réalité, Seigneur, tout le monde le fait, donc c'est pas si grave que ça. Ce ne sont pas mes maigres et fausses justifications qui vont faire se détourner la colère de mon Dieu. La seule chose qui peut apaiser la colère de Dieu, la seule chose qui peut la retirer, la seule chose qui peut l'éloigner de moi, c'est la punition du péché. La punition méritée. Et la Bible dit que cette punition pour le péché, c'est la mort. Et c'est là, dans ce drame, qu'entre en scène notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui va prendre sur lui nos fautes. Il est celui qui prend mes offenses. Il est celui qui prend mes erreurs. Il est celui qui prend mes faiblesses. Il est celui qui prend mes péchés. Il est celui qui offre sa vie à la place de la mienne. Il se laisse punir à ma place afin que moi, je ne sois pas puni par la justice divine. Il meurt ma mort. Et il le fait pour obtenir le pardon. Jésus-Christ est celui qui a apaisé la colère de Dieu. Jésus-Christ est ma consolation. Il est celui qui me réconforte. Il soulage ma conscience avec son pardon. Il apaise mon cœur. Et il fait ensuite que je n'ai plus à gérer avec le poids de la culpabilité. Il fait que je n'ai plus à craindre les tourments de l'enfer. Et on pourrait répondre à celui qui nous demande pourquoi. Tu comprends maintenant pourquoi je le célèbre? Tu comprends pourquoi je le loue? Tu comprends pourquoi j'exalte son nom au-dessus de tout nom? Pourquoi Jésus est si important pour moi? Mais il n'y a pas que sur le plan de la justice divine que Jésus-Christ mérite mes louanges. En plus de cette immense grâce du pardon, Jésus-Christ change complètement aussi l'optique, la perspective que l'on peut avoir de la vie. Verset 2 dit « Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai plus. » Réconcilié avec le Créateur par le Christ, renouvelé par le Christ, racheté par son précieux sang, par son sacrifice, tout devient différent. Quand je comprends son amour, tout change.
À présent, Dieu est avec moi et je suis avec Dieu. Baptisé, j'ai été uni au victorieux ressuscité. Quelle inquiétude pourrais-je avoir? Mon présent et mon avenir sont entre les mains de mon Sauveur, du Dieu de mon salut. Celui qui a été capable de faire ce sacrifice pour moi. Il m'a considéré dans ma condition de pécheur. Il a vu chacun de mes péchés. Il a vu mes atrocités et il ne m'a pas rejeté. Il est venu pour me sauver et il demeure avec moi pour devenir mon soutien. En lui, j'ai l'assurance que tout servira à son plan parfait. En lui, je suis sûr que je ne manquerai de rien. En lui, j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. J'ai un rocher inamovible. J'ai une tour indestructible, inébranlable, qu'aucun séisme ne pourra faire tomber. L'avenir demeure incertain. Mais je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Je n'ai plus rien à craindre. Le Seigneur m'a pris. Il m'a fait sien. Et il l'a fait pour que je sois toujours et chaque jour entre ses mains. Le Seigneur ne déçoit jamais. Le Seigneur n'échoue jamais. Rien ni personne peut le stopper, ni s'interposer entre son amour et moi. Je marche avec confiance, car le Seigneur est ma force et mon cantique, ma force et ma chanson. Je le célèbre pour ce qu'il a fait pour moi. Je le célèbre pour ce qu'il fait actuellement pour moi. Et je le célèbre pour ce qu'il a promis de faire et qu'il fera sûrement pour moi. Dans la foi, je peux être fort. Je peux être fort face à l'adversité parce que je peux compter sur lui. Et face à cette adversité, je ne cesse de chanter les louanges de mon Seigneur. Il est ma chanson. Il est mon inspiration. Il est cette source qui jaillit en moi et qui remplit tout dans ma vie. Et ça peut être pareil pour chacun. Le verset 3 dit « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Et c'est ton opportunité. Encore aujourd'hui, en ce jour, l'opportunité de voir comment en Christ, la colère de Dieu envers toi s'évanouit. L'opportunité d'être comblé de sa grâce à en déborder. Il n'y a rien de quoi tu te repentes que le Seigneur ne puisse pardonner. Aucun péché n'est trop grand pour que Christ ne puisse le porter. Aucun péché n'est trop lourd pour que Christ ne puisse le porter. Aujourd'hui, nous pouvons vivre ce changement radical. Et nous pouvons passer de la crainte à l'assurance. Nous pouvons passer de l'inquiétude à la confiance. Nous pouvons tous être joyeusement bouleversés par l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, toutes les valeurs s'arrangent d'une façon différente. Le Seigneur devient maintenant le sujet préféré de ma méditation. La guerre, les catastrophes, les infos, tout passe à un second plan. Ça ne passe pas sans m'émouvoir. Ça ne passe pas sans provoquer en moi une prière. Mais jamais ça ne pourra faire trembler ma foi. Vous direz en ce jour, verset 4, « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses actes parmi les peuples, rappelez que son nom est par-dessus tout nom, par-dessus tout. » Donc lorsque les mauvaises nouvelles arrivent et lorsqu'elles semblent vouloir nous accabler,
lorsqu'elle semble commencer à peser sur nous, sur nos consciences, dans notre cœur, lorsqu'elle semble submerger notre esprit, que faire? Célébrer l'Éternel et invoquer son nom sur nous. Reprendre cette chanson éternelle de la grâce de Dieu, reprendre cette chanson et nous la chanter continuellement. Aller à lui dans la prière, l'appeler, l'invoquer. On ne l'invoque pas pour qu'il se rende présent, parce qu'il est toujours présent, sa parole a dit qu'il est toujours présent, mais on l'invoque et on prie pour vaincre la peur et pour vaincre la désespérance. Invoque le Dieu qui t'a baptisé. Invoque le Dieu qui t'a uni à lui. Invoque le Dieu qui s'est fait ton Père, qui a fait de toi son enfant. Invoque avec confiance celui qui t'a fait des promesses certaines. Invoque et chante. Publie ses œuvres. Publie ses actes. Publier ses actions en notre faveur. Faites un post sur Instagram, direz la parole aujourd'hui, non, ou sur X. Parlez de sa grandeur, parlez des merveilles de sa grâce, parlez de ses bénédictions imméritées qu'il nous accorde en surabondance. Et rappelle à ceux qui sont autour de toi que le malheur ne pourra pas avec toi, que le malheur ne te vaincra pas, que le malheur ne brisera pas ta foi, parce que le nom du Seigneur est sublime, parce que le nom du Seigneur est au-dessus de tout nom, un nom face à qui tout le monde fléchira le genou. C'est ton Dieu. C'est ton Sauveur. Rappelle et contribue à que sa renommée continue de grandir. Rappelle à ton entourage combien est grand ton Seigneur. Et ceux qui te connaissent aussi le Dieu que tu adores. Qu'ils sachent que ton Dieu est véritablement digne de toute louange et d'adoration. Qu'ils sachent qu'il suffit de contempler le Christ pour s'en rendre compte. Verset 5, chantez l'Éternel. Chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient publiées dans toute la terre. Christ a fait ce qu'il y a de plus sublime. Il a donné sa vie pour ceux qui ne le méritent pas. Son amour, son geste, son sacrifice sont majestueux, sont dignes d'adoration, sont dignes d'être célébrés. Ce que Christ a fait est bien plus magnifique que les miracles que Dieu a fait pour faire sortir le peuple d'Égypte. Ce que Christ a fait est bien plus grand que cette colonne de feu et de fumée qui accompagnait le peuple d'Israël lors de son exode. Ce que Christ a fait est bien plus imposant que traverser la mer à sec. Ce que Christ a fait est incomparable. Et en ce temps de carême, nous avons l'opportunité de faire en sorte que tous autour de nous puissent se rendre compte de l'ampleur de l'amour du Christ. Pas un amour de parole, sinon un amour en croix. Verset 6 pousse des cris de joie, exulte de joie, habitante de Sion, car grand au milieu de toi est le Saint d'Israël. Être dans la foi apporte une joie qui est bien plus qu'un simple sourire. Dans les sources du salut, nous pouvons puiser une joie exultante, une joie débordante, une joie contagieuse, une joie qui comble chaque aspect de notre vie quotidienne. Puise ton eau à la source du salut en Christ et vois
comment cette joie du salut en Christ remplit tout autour de toi. Vois comment cette joie du salut en Christ peut remplir ta vie de couple. Comment cette joie du Christ peut remplir de satisfaction la relation avec tes enfants ou avec tes parents. Puise cette eau et vois comment cette joie du salut en Christ remplit de sens ce que tu fais, remplit de sens ton travail, remplit de sens tes projets. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Il est grand, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de nous. Le Saint, normalement, ne devrait pas partager avec l'impur. Il ne devrait pas être au même endroit. Le Saint ne devrait pas partager avec le pécheur, avec l'indigne. Justement, saint, ça veut dire être séparé de ce qui est profane. Être d'un autre côté, pas être ensemble. Dieu est saint et ne devrait pas se rendre présent parmi les pécheurs, mais il le fait. Le saint se rend présent, mais pas pour se contaminer de notre injustice, sinon pour nous sanctifier, nous, les pécheurs, pour nous rendre saints, nous, par son pardon. Et il se rend présent parmi nous pour vivre avec nous. Il ne se limite pas. Il franchit cette frontière et son amour le fait venir vers nous. Dieu vient. Et sa présence n'est pas passagère, sa présence n'est pas éphémère et non plus indifférente. Il est grand. Il est grand au milieu de nous. Grand, immense, énorme, suffisamment grand pour nous couvrir, nous et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit chaque jour. Il est suffisamment grand pour nous couvrir de sa grâce et de son amour à chaque instant. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est grand au milieu de ton existence. Ton Dieu est grand. Et au travail, il est là. À la maison, il est là. À l'école, il est là. À l'hôpital, il est là. Dans tes souffrances, il est là. Dans tes peurs, dans tes détresses, dans tes faiblesses. Lorsque tu es découragé, lorsque tu es frustré, lorsque tu échoues, il est là. Tu peux compter sur lui. Il est à une invocation de distance, complètement accessible. Pourquoi je viens à l'église chaque dimanche? Pourquoi cet engouement pour la parole de Dieu? Pourquoi chercher tout ce qui a à voir avec lui? Pourquoi insister avec la foi chrétienne au XXIe siècle? Pourquoi chanter des louanges? Parce que mon Dieu est grand. Et en Christ, je peux le voir. Il est immense en amour. Il ne se lasse pas de me pardonner. Il est toujours là pour me renouveler. Il est ma chanson. Une magnifique chanson. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et garde vos pensées en Jésus-Christ. En cette chanson magnifique et merveilleuse. En cette chanson que nous voulons célébrer pour la vie éternelle. Amen.